et bienvenue sur la chaîne YouTube Tres Coquelicots. Je suis Fanny et je suis la créatrice de la marque Tres Coquelicots et la designeuse des patrons Tres Coquelicots. Vendredi, nous lançons notre première collection de patrons et j'avais envie de vous partager une vidéo dans laquelle je vous expliquerai notre histoire, notre équipe et le concept Tres Coquelicots. Et je vous présenterai aussi les 5 patrons que vous avez déjà pu apercevoir ou que vous connaissez déjà. Donc, en ce qui concerne la marque, en fait, on va partir du début. Donc moi, je couds depuis 2013. J'ai cousu mon premier vêtement en 2014. Et puis, j'ai appris toute seule à coudre. Enfin, j'ai une copine qui m'a montré comment utiliser ma machine, comment se présenter un patron. Et après, en fait, je me suis vraiment lancée toute seule. J'ai appris toute seule en autodidacte à l'époque des tout premiers patrons de couture indépendants, à l'époque des premières merceries sur Internet, à l'époque des débuts du monde de la couture sur Instagram. Voilà, on faisait toutes des photos pas très instagrammables, mais on partageait et on avançait chacune de notre côté. Donc ça, c'était en 2014. Et puis, j'avais très envie de me former au modélisme. Alors, sans but particulier, seulement pour... moi, quand je fais une activité, j'aime bien... Enfin, déjà, j'adore apprendre et j'aime bien en savoir le plus possible. Donc, coudre, ça me plaisait, mais j'avais vraiment envie de comprendre un petit peu comment aussi on pouvait créer ces pièces avant de les coudre les unes avec les autres. Et j'ai participé à la formation I Am Patterns qui se passait dans Lyon, en Bourgogne, donc pas très très loin de chez moi. J'ai fait partie de la première promo. Et voilà, et je me suis lancée, donc sans but particulier, mais juste l'envie de créer mes propres patrons. Aussi pouvoir faire des modifications sur des patrons existants. J'osais pas trop me lancer dans les modifications puisque ça me paraissait des fois un petit peu laborieux et j'avais peur que le rendu soit vraiment catastrophique. Donc j'osais pas trop. Et donc j'ai fait cette formation de I Am Patterns de 2 fois 9 jours. Et puis après j'ai patronné. J'avais plein d'idées. Il fallait voilà, que j'en ai fait vraiment beaucoup. Et puis c'est mon mari un jour qui me dit mais tu voudrais pas créer quelque chose maintenant que tu couds bien, tu patronnes, voilà, est-ce que tu voudrais pas un petit peu créer quelque chose avec ce savoir-faire. C'était pas du tout dans mon objectif au départ et puis bon bah j'ai un petit peu cheminé et je me suis dit que j'aimerais bien lancer une marque de vêtements de prêt-à-porter. Donc ça, c'était un petit peu le rêve de petite fille, je pense. Donc je me suis lancée à fond dans cette aventure. La première collection est sortie donc il y a quasiment un an, pas tout à fait. Voilà, ça a été énormément de travail, énormément de fatigue, mais ça a été extraordinaire, intense, j'ai adoré. La partie qui a suivi, c'est-à-dire vente... contacter les Instagrammeuses, tout ça, ça a été quand même plus difficile pour moi. Finalement, je me rends compte que je me retrouvais pas trop dans ma marque, oui, avec des produits fabriqués en France, des tissus, alors pas tous, mais j'essayais d'être le plus éco-responsable possible. Voilà, c'est vrai que je me suis pas trop retrouvée finalement dans le monde du prêt-à-porter avec certaines Instagrammeuses qui publient une tenue par jour. Voilà, nous, à la maison, enfin mon mari est très écolo, donc nous on est un peu dans le bain aussi avec les enfants. Et c'est vrai qu'on a mis pas mal de choses vraiment dans ce sens-là à la maison. Des choses, voilà, on a une vie où, voilà, plutôt très écologique et je me suis quand même vraiment posé des questions sur cette marque de prêt-à-porter hein, dont j'étais très fière, que j'ai trouvé très jolie. J'ai adoré faire les photos chez mon amie Agathe, les Étauloises.
Mais voilà, je sais pas si, je savais pas si c'était quelque chose finalement qui me correspondait à 100%, même si j'ai adoré l'aventure et que je ne regrette absolument rien. Il me reste encore du stock, il faudrait que je m'en occupe pour essayer de le mettre dans des points de revente. Mais ça c'est pareil, j'ai un petit peu de mal, il faut que j'y passe du temps et pour l'instant j'ai un petit peu de mal à me lancer, mais bon, je le ferai. Et pendant cette aventure, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé est-ce que je comptais sortir les patrons. Alors, en soi, j'étais pas contre, c'est pas parce que je sortais une marque de prêt-à-porter que je ne voulais pas sortir les patrons en parallèle, pas du tout. Avec les patrons, ce qui me dérangeait le plus, c'est que je ne maîtrisais pas toutes les étapes de- pour la sortie du patron, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail sur des logiciels informatiques et moi, c'est pas du tout mon truc et j'avais clairement pas le temps de me former puisque j'ai un travail, j'ai un cabinet libéral d'orthophonie, je suis orthophoniste. Donc voilà, je travaille pas à plein temps, mais bon, je fais quand même des très bonnes journées au cabinet. Donc bon, enfin, j'avais pas le temps de me former sur toute la partie informatique et c'est plus ça en fait qui me freinait pour les patrons parce que je me disais si c'est une modéliste qui doit tout faire, bah, ça va coûter cher. Est-ce que moi, ce sera rentable pour moi? Est-ce que je vais y passer beaucoup de temps à côté de mon travail? Voilà, j'ai 2 enfants. Bon, ça a été une grosse réflexion. Et puis, c'est grâce à Cécile de ma petite fabrique, avec qui on parle depuis très longtemps maintenant, et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'avais entendu dans un podcast, et donc je lui en ai parlé après, que c'est son papa qui avait pris en main cette partie informatique, puisqu'il était informaticien et que voilà, il connaissait les logiciels, il s'était mis là-dedans et c'était lui qui lui faisait toute la partie sur les logiciels informatiques. Puis j'ai dit ça à mon mari qui m'a dit mais oui, mais je peux le faire. Mon mari est ingénieur, donc il n'est pas rien à voir avec la mode, mais par contre tout ce qui est logiciel informatique, c'est quelque chose qu'il connaît et pour lui c'est beaucoup plus facile de prise en main que moi puisqu'il a l'habitude de travailler quand même souvent sur logiciel informatique même si ce ne sont pas les mêmes. Donc là-dessus il m'a poussé à lancer les patrons et puis on avait déjà les modèles qui étaient gradés par ma modéliste Léa. Donc je lui ai demandé 2 tailles supplémentaires. Je lui ai demandé le 44 et 46 qui n'étaient pas dans la marque de prêt-à-porter. Et puis c'est mon mari qui a fait toute la mise en page informatique. Ça a été, c'est pas très compliqué, mais ça a pris énormément de temps. C'est lui qui a fait aussi tout ce qui est mise en page en A0, mise en page en A4, ce genre de choses. Donc voilà, donc cette aventure, c'est quand même je suis vraiment pas toute seule, surtout sur la partie des patrons. Là, on va dire que au niveau du boulot, bon là, il en fait un petit peu moins maintenant que moi parce que je coupe pas mal de choses en ce moment, mais moite-moite quoi, hein. On est vraiment sur 50-50. Moi, je fais toute la partie créative, les réseaux sociaux, les livrets d'explications, enfin je fais beaucoup de choses et puis mon mari fait toute la mise en page informatique qui est quand même un sacré pavé et surtout qui est indispensable. Voilà. Donc après j'ai eu pas mal d'aide de mon beau-frère qui est graphiste, c'est lui qui avait fait toute ma charte graphique au lancement de la marque Tresco Clico. Ma sœur m'avait fait les premières photos et puis là elle m'a fait le générique pour les vidéos. Voilà, donc j'ai eu pas mal d'aide de mes copines aussi, donc voilà, je ne suis vraiment pas toute seule dans ce projet. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille à fond là-dedans. Je vais être franche, c'est pas une mince affaire parce que avec 2 enfants petits et ma fille qui fait pas vraiment ses nuits, c'est super sport et fatigant, mais en fait, je m'éclate tellement finalement. Puisque comme je ne fais pas la partie informatique, j'ai quand même que le bon côté, même si bon, les livrets, clairement, je pensais que ce serait pire à faire. Ça me donnait pas du tout envie finalement. Voilà. On va dire que j'ai que la partie sympa. Donc finalement, je me suis prise au jeu et j'ai trop hâte de sortir cette collection, d'avoir vos retours, de voir de nouvelles variations de mes modèles. Voilà, il y a déjà pas mal de gens qui semblent emballés par les modèles, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, je vais vous parler un petit peu de la suite, c'est-à-dire aussi le concept.
Pour moi, l'idée, alors, je vais pas dire qu'il y a trop de marques de patrons. Il y en a qui disent ça des fois. Moi, je trouve que c'est pas vrai. En fait, si on propose quelque chose de différent, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, voilà, je pense qu'il faut juste ne pas faire comme la voisine. Et c'est vrai que dans toute cette multitude de marques de patrons, parce que maintenant il y en a quand même vraiment beaucoup plus qu'à l'époque où j'ai commencé, j'avais envie de proposer quelque chose de différent. C'est-à-dire que moi, je voulais pas juste lancer des patrons et lancer des patrons. Je me suis toujours posé la question, même au tout début, je trouvais en fait que les marques comment dire, ne rentabilisaient pas assez les patrons qu'elles créaient. Alors, rentabiliser, c'était pas d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'en fait, elles créent des patrons, ils sortent à une saison et après on les voit plus. Et je me suis dit, enfin, c'est un sacré travail. Toujours un petit peu quand même dans une idée un petit peu écologique, moi, ce côté de on crée quelque chose qui disparaît, enfin finalement, qui est toujours présent, mais qui n'est jamais remis ni en avant de la scène, ni au goût du jour, ce qui fait que c'est des patrons qui sont après très peu utilisés, et pourtant ils existent, pourtant ils peuvent toujours être à la mode, mais on est sur ce côté où il faut qu'on... Enfin, j'ai l'impression que les créatrices de patrons, elles créent voilà, des patrons par saison. Et puis nous, bon, pour le coup, ça a été mon cas pendant très longtemps, les acheteuses de patrons, on est beaucoup dans ce qui sort sur le moment, voilà, ce qui nous tape dans l'œil. Et puis finalement, ce qui est sorti les années précédentes, il y a beau avoir de superbes modèles, finalement, on n'y revient pas. Et je me suis dit que c'était quand même dommage que moi, si j'étais créatrice, je me disais toujours ça, alors que je pensais pas du tout devenir créatrice de patron. Mais je me disais, si je deviens créatrice de patron, j'aimerais bien montrer les patrons sous plusieurs formes, avec dans plein de tissus. Alors ça prend un temps de dingue. C'est clairement pour ça que aussi, je pense que les marques ne le font pas. Mais moi, j'ai eu envie de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Donc, je vais vous proposer une collection de 5 patrons. Donc, on a une jupe, un top et on a 3 robes. Voilà, c'est la collection que j'avais sortie en prêt-à-porter. Et en fait, de toute façon, je les ai tous recousus dans des tissus assez différents. Déjà parce que j'avais besoin de faire les tutos vidéo, puisque chaque patron sera accompagné d'un tuto vidéo sur YouTube. Ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et donc, j'ai réalisé déjà plein de versions, mais ça, c'était même avant, et j'avais encore plein d'idées pour chacune des versions. En fait, ce que j'aime le plus, finalement, quand je crée des patrons, c'était de les modifier. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'un patron, pour moi, dès que j'en crée un, enfin, je parle vraiment, voilà, pour moi, il n'est jamais figé. C'est-à-dire que hop, je vais rajouter un volant sur les manches, échanger de tissu, puis ce sera un rendu différent, mettre une longueur midi. Il y a vraiment, voilà, mettre soit des volants, soit il y a tellement de choses à faire sur un patron avec des modifications simples. Hein. Je ne vous parle même pas voilà, de changer vraiment au niveau du modélisme, hein, avec des petites modifications simples. On peut totalement changer un patron et ne garder que sa structure de base. Et moi, en fait, je fais tout le temps ça, ce qui fait que j'ai du mal d'ailleurs à me décider qu'est-ce que je sors comme forme pour mon patron, puisque en fait, je l'ai cousu dans plein de versions différentes et qu'il faut que je me pose quand même sur une version. Donc je me suis dit que je me suis posée sur une version à chaque fois, mais mon idée était de vous proposer différentes versions de chacun des patrons. 3 ou 4 versions, oui, même 4 ou 5 pour certains. Il y en a qui ont été déclinés plus que d'autres. Je trouve qu'il y en a qui se prêtaient mieux. J'avais plus d'idées. Et donc en fait, pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'était de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec un patron, de vous montrer qu'on peut le modifier en changeant de tissu et en changeant une petite chose, on a un modèle différent. Et qu'il est important, je trouve, d'essayer de jouer un petit peu avec ça. Et surtout, je voulais vous montrer qu'avec des modifications simples, évidemment, pas sortir le perroquet de patronage, enfin on peut le sortir, mais voilà, avec des modifications simples, on peut vraiment avoir aussi le rendu que l'on veut, parce que finalement on fait de la couture, parce qu'on ne trouve pas des fois ce qu'on veut exactement au magasin. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de patrons, mais des fois finalement on ne trouve pas exactement ce qu'on veut dans les patrons. Des fois on se dit ah ça, je l'aurais bien vu un peu plus décolleté, puis des petits volants aux épaules, voilà. Et ben tout ça en fait je pense qu'il faut pas avoir peur de le faire, faut le tenter. Mais c'est vrai que quand on n'est pas accompagné, c'est pas toujours facile. Donc pour chacun des patrons, j'ai créé en fait 3 capsules, on va dire cette fois, parce qu'il y a une collection et 3 capsules. Donc il y a la capsule de printemps, celle qui va sortir vendredi, celle que vous verrez en premier.
Ensuite, je vais créer, enfin j'ai déjà créé, elle est finie, mais je ne l'ai pas prise encore en photo. La capsule des vêtements plutôt soirée, cocktail, mariage, pourquoi pas. Voilà, plus habillée. Et après, avec ces mêmes modèles, je suis en train de finaliser la capsule été avec des modèles voilà, peut-être plus estivaux, plus légers, moins habillés, des couleurs plus chaudes, on est plus dans le jaune, alors que là dans le printemps c'est vrai que j'ai fait beaucoup de bleu, beaucoup de rose, fuchsia, bon voilà, j'avais plein d'idées, donc je les ai regroupées en 3 capsules. Donc vous aurez accès, enfin, la capsule sortira par exemple là, le 8 avril sort la collection avec la capsule printemps. Je pense que fin avril, début mai sortira la capsule soirée, c'est soirée cocktail. Et fin mai sortira la capsule été, juste avant le mois de juin. Voilà, c'est aussi pour vous donner des idées et puis vous montrer essayer de vous aider à vous projeter en fait dans ces patrons en fait. C'est pas parce que moi je vous présente une forme qui sont figées et toutes les modifications. Alors les modifications ne seront pas, c'est pas des patrons multifonctions hein, comme on peut avoir dans certaines autres marques qui sont des super patrons. Vous avez plein d'options, la multi-option. Mais moi pour le coup, dès qu'il y a trop d'options, j'ai énormément de mal à choisir et finalement je l'ai fait assez tardivement je trouve. Donc c'était pas mon idée était plutôt de vous proposer les modifications que je vais faire. Je vous les présenterai dans le journal de la boutique en fait. Je vous ferai des tutos sur le journal de la boutique où je vous présenterai mes modifications, je vous expliquerai comment les faire pour que en fait, vous puissiez apprendre à faire ce type de modifications et que finalement vous puissiez, si ça vous plaît de mettre des volants partout, et ben, de les reporter sur d'autres patrons que les miens. Enfin, l'idée c'est aussi que j'aimais bien cette idée aussi de transmettre un petit peu en termes de savoir-faire, enfin voilà, de vous donner, c'est plus des petites astuces, hein, c'est pas non plus, c'est pas un cours de modélisme, mais on sera vraiment, vous aurez des clés pour faire des modifications et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que ce soit pas juste un patron, mais qui est aussi certains apprentissages et que vous puissiez voilà, vous projeter plus facilement dans le patron avec les variations que je vais vous proposer. Donc, je ne vous montrerai pas toutes les variantes que j'ai prévu de sortir pour vous laisser quand même un petit peu de surprise, mais je vais vous donner un petit peu, je vais vous montrer un petit peu des exemples quoi. Donc déjà, on va commencer par le modèle Napa, qui est donc un crop top. Alors, il n'est pas archi court comme on pourrait l'imaginer d'un crop top un peu années 80. En fait, je cherchais un top, à un moment je cherchais un patron de top pour mettre avec mes pantalons et mes jupes ou shorts taille haute et je ne trouvais pas quelque chose qui me... Voilà, je ne trouvais pas ce que je voulais, donc je l'ai patronné, c'était au moment où je vais commencer la formation. Et voilà, donc j'ai décidé de patronner un top assez simple, coupe droite, petite manche. Par contre, j'ai voulu le rendre quand même plutôt élégant et féminin. Et vous avez une encolure V dans le dos qui se ferme par des petites boutonnières. Les boutonnières, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous pouvez juste mettre les boutons. Moi, c'est vrai que même quand c'est quelque chose que je peux passer par la tête, je fais toujours les boutonnières et les boutons. Mais ça, chacun fait un petit peu comme il veut. Donc tous mes patrons sont gradés du 34 au 46. Sauf la jupe, mais je vous en parlerai tout à l'heure pourquoi. Ils seront en format A4 et format A0. Voilà, disponible directement avec le guide de montage. Et il y aura une vidéo sur YouTube pour chacun des patrons. Pas de patron pochette pour le moment. J'attends de voir un petit peu déjà quelle pourrait être la demande avant d'engager des frais à ce niveau-là. Et puis moi j'aime bien le PDF, c'est vrai. Enfin j'aime beaucoup les pochettes aussi, mais j'aime bien le côté rapide du PDF. Hop, ça sort, je le veux, je l'imprime. Voilà, ça j'aime bien. Donc, et puis au niveau coût, c'est quand même un petit peu moins cher aussi. Voilà, bref, pour l'instant c'est comme ça. On verra si jamais les choses changent. Pour l'instant, c'est uniquement en PDF. Donc, le top Napa, que j'avais fait dans le magnifique coton brodé de chez Pretty Mercerie. Hein. Celles qui connaissent Pretty Mercerie connaissent ce magnifique coton brodé. Voilà. D'ailleurs, il y a une version hackée et je ne l'ai pas là, donc je ne pourrais pas vous la montrer tout de suite. La version hackée du top Napa, j'ai pris le bleu. Quand on aime, on compte pas. Voilà, avec le joli dos. Et moi, j'aime beaucoup mettre des boutons
des petits boutons recouverts. Voilà. Le top est entièrement doublé. Donc c'est pas du tout plus compliqué, c'est même plus facile que si j'avais mis des parmentures, c'est beaucoup plus joli et surtout ça vous permet d'utiliser des tissus transparents. Voilà, et en mettant une petite doublure en dessous fine, ça, voilà. Je pense que c'est un des patrons où vraiment vous pouviez le faire dans une multitude de tissus et ça peut vraiment avoir des rendus très différents. Je vais vous montrer un des hacks que j'ai fait. Bon, le hack est pas... j'ai pas fait trop de modifications, mais je trouve que le rendu est très différent. Donc voilà. Donc là, je l'ai fait dans un tweed que j'avais acheté il y a un moment au coin de Saint-Pierre. Et j'y ai mis des gros boutons recouverts. Et en fait, je l'ai associé à une jupe que j'ai patronnée qui est également dans le même tweed. Il y a vraiment un côté robe de cocktail, robe de mariage, enfin tenue de mariage quoi, tenue d'invité pour un mariage. Et voilà, il est entièrement doublé en viscose rose et j'aime beaucoup ce modèle. J'ai pas de mariage cette année, c'est dommage, mais ça m'aurait bien plu. Je trouverais bien une occasion de mettre l'ensemble et je peux aussi très bien mettre la jupe séparément et le top évidemment séparément. Et voilà les boutons. Et ça a été assez simple à réaliser, donc plutôt contente d'avoir fait ça. Ensuite, je vais vous présenter le patron X. Donc c'est une robe. C'est vrai que le haut ressemble un petit peu à Napa. Il n'a pas été patronné de la même manière. Il est un petit peu plus ample et un peu plus décolleté sur les côtés. Voilà, mais c'est vrai qu'il a aussi un V dans le dos. Il a des volants. Ce ne sont pas des bandes froncées, ce sont des vrais volants. Et ça prend un petit peu de place sur le tissu. Mais je trouve que voilà, ça n'a pas le même effet. C'est joli, c'est très joli. Voilà. Donc, X, c'est une robe qui est un petit peu ample. C'est peut-être d'un point de vue au niveau des tailles, les remarques ressortent principalement sur X. En fait, j'ai plutôt tendance à patronner les modèles sur des carrures un peu larges. Moi j'ai une carrure large et c'est vrai que des fois j'ai eu accès à des patrons avec des carrures plus étroites et je me retrouvais dans des choses trop engoncées et donc moi j'ai patronné sur une carrure un petit peu large et c'est vrai que X, si vous avez une carrure fine, n'hésitez pas à faire une taille en dessous. Ou moi ce que je vous conseille vraiment c'est de faire une toile pour être sûr parce que par exemple sur moi X il est vraiment soutien-gorge compatible. Mais sur vous, ce sera peut-être pas le cas. On n'a pas la même morphologie et je pense que si on veut pas être trop déçu et gâcher du beau tissu, une petite toile, je sais que ça n'emballe personne, mais une petite toile, ça peut vraiment être sympa. Donc moi, ce que j'appelle une toile, moi je prends, alors soit vous pouvez prendre un vieux drap ou un vieux tissu, un petit peu avec le même tombé que vous avez payé pas cher et dont vous ne voulez pas. Moi, je prends de la toile écrue à Ikea que je paye 2 € le mètre, donc c'est quand même... c'est vraiment pas cher. Et en fait, par exemple sur X, vous montez le devant, les deux dos, vous montez une manche, voilà. Et vous voyez un petit peu comment ça rend. Et si vous voyez qu'avec votre soutien-gorge, ça va pas, ou si vous voulez que ça baille de trop, eh bien, il ne faut pas hésiter. Dans les retours que j'ai eus, il y avait le fait que la manche était un petit peu trop tombante. Je sais que Joséphine a repris d'1,5 centimètre et demi ou 1 centimètre je crois au niveau de la manche. Voilà. J'en parlerai des modifications pour cette robe, voilà, pour pas vous laisser dans le flou si jamais il y a quelque chose qui va pas avec cette robe. Voilà, donc c'est pareil, 3 petits boutons dans le dos. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer sur ce patron là. J'ai mis les dessins de style que j'avais réalisés. Moi je les avais évidemment colorisés à l'époque, mais là je les ai refaits en noir et blanc et je les ai intégrés au livret. Donc ça veut dire que je suis trop contente d'avoir fait ça parce que vous allez pouvoir, en fait, si vous avez plusieurs tissus qui vous plaisent, donc là j'en ai mis que 2, je ne les ai pas mis de dos, je ne voyais pas vraiment l'intérêt, je les ai mis de devant. En fait l'idée c'est plus de coloriser la robe pour avoir un rendu de ce qu'elle pourrait
peut-être en jaune, en rose, en orange, avec les motifs. Vous prenez vos crayons, vos feutres, et puis vous mettez de la couleur là-dessus pour vous donner un petit peu une idée. Et puis si vous avez plus de deux idées, bah, vous pouvez réimprimer la feuille et puis le faire finalement à l'infini. Voilà, je vous ai proposé ça pour tous les patrons. Et pour les patrons comme la jupe, ou par exemple le crop top Napa, eux, je vous ai proposé à chaque fois trois dessins de style. Et par exemple avec le crop top Napa, il y a 3 bas différents. Voilà, ça permet d'avoir une idée du rendu. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs, et je trouve que c'est pas toujours facile de se projeter, donc toutes les petites astuces, et puis alors de dessiner, moi j'y ai passé du temps avant de faire des choses potables, donc là j'ai pas mal bossé pour en arriver là, donc je vous raconte pas au début comme c'était la cata. Donc si je peux vous épargner ça, et que vous ayez les dessins de style et pas le dessin technique où là on est vraiment sur des lignes plus droites, mais voilà le dessin de style, si ça peut vous aider, et ben j'en serais ravie. Voilà, pour ce qui est de X, je vais donc vous montrer ma première version, que vous avez peut-être déjà aperçue sur Instagram, une version dans un lin viscose. Alors, elle n'est pas super repassée parce que je l'ai mise plusieurs fois pour les photos, et puis après je l'ai mis en boule dans un sac. Voilà, les petits boutons recouverts, les volants. Elle est en lin viscose, Pretty Mercerie, fuchsia. Ce tissu est une bombe, il est magnifique, j'en suis très 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 contente. Le rendu est juste waouh, et c'est pour ça que j'ai pris des photos à pas mal d'endroits, parce qu'en fait à chaque fois elle ressortait rouge, même là elle n'a pas tout à fait la vraie couleur, et je voulais vraiment qu'elle ressorte avec la vraie couleur sur les photos. Donc j'ai donné de ma personne, elle a dû faire au moins 3 jours, enfin 3 endroits différents pour cette robe. Et on a enfin eu quelque chose de pas mal. Et j'ai fait une version plus habillée dans ce tissu un peu foufou de chez So Tissu. Tissu que j'ai depuis un moment, mais dont je ne savais pas trop quoi faire. Vous voyez, c'est un brocart. C'est un peu chargé, hein, je vous l'accorde. Mais franchement, avec des petites chaussures, un petit sac, je pense qu'elle peut être hyper classe. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les volants, parce que voilà, je peux vous montrer qu'elle peut être très simple dans un tissu chargé. On enlève les volants et puis ça fait quand même quelque chose d'assez différent. Pour la suite, je vous présente Florence. Donc c'est une jupe à godet. Qu'est-ce que c'est une jupe à godet, vous allez me dire? Alors une jupe à godet, en fait, c'est une jupe qui est plutôt ajustée en haut, et qui va être de plus en plus ample en descendant vers le bas. C'est-à-dire que voilà, elle va s'évaser. Mais c'est pas un trapèze en fait en modélisme. On fait on ouvre des godets, et pour mettre de l'ampleur en bas de la jupe. Donc elle est midi, elle est portefeuille, et elle a des godets. C'est une jupe qui est pas très compliquée du tout à réaliser, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajuster la taille, c'est-à-dire que il y a les 2 liens qui vont vous permettre de fermer d'un côté, puis vous pourrez mettre un petit bouton et une boutonnière à l'intérieur de l'autre pour maintenir. Vous avez tous les emplacements sur le patron, mais moi ce que je fais, c'est que je fais la boutonnière, et après je l'essaye sur moi et je vois où je mets le bouton en fait. Donc ça, moi, c'est juste des indications, ce qu'on a mis sur le patron. Mais voilà, donc vous pouvez avoir vraiment une jupe sans élastique, et complètement ajustée, et dans laquelle vous ne vous sentez pas engoncé. Et c'était un petit peu le challenge de cette jupe que j'ai réalisée dans plein de tissus différents et que j'adore. Elle a été gradée du 36 au 46. Alors en fait, je vous explique que je ne l'avais pas gradée en 34. Au moment du prêt-à-porter, je me suis dit, bon, est-ce que des filles... alors on peut être grande, hein, dans du 34, mais je me suis dit, voilà, dans des filles aussi qui sont peut-être plus petites en taille, est-ce qu'elles vont vouloir acheter une jupe midi? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence avec le 36? Voilà, donc en fait, si vous faites un 34 et que vous voulez la faire, c'est pas du tout impossible. Vous faites un 36, et puis après, vous n'aurez plus qu'à déplacer le bouton au niveau de la taille, le mettre là où ça vous convient. Voilà, je pense que ça peut quand même le faire. Voilà. Donc c'est une jupe qui est plutôt fluide, hein, privilégier la viscose, tissu fluide. J'ai
pas parler de doublure, mais elle peut être doublée sans souci. Donc cette jupe, je l'ai fait dans un tissu Joli Lab. Dès qu'il est sorti, je l'ai tout de suite vu dedans. Donc là voilà, ce joli tissu Joli Lab. Hop. Voilà, ma petite jupe portefeuille, j'en suis ravie. Je vous montrerai d'ailleurs je vous montre dans la vidéo comment faire de jolis ourlets mouchoirs sans pied. Voilà, facilement avec un tissu un petit peu fluide. Après, ce que j'aime bien dans les tissus Joli Lab, c'est que justement, c'est des viscoses qui ne sont pas fuyantes. Donc, elles sont assez faciles à travailler, elles ont un beau tombé. Et moi, j'aime bien acheter les viscoses chez eux pour ça. J'aime bien la base qu'ils utilisent. Et pour le hack, par exemple, j'ai prévu de la faire en version courte pour l'été, mais elle n'est pas encore faite. Mais je vais vous montrer la version soirée. Voilà, je suis très très contente. Donc elle est en léopard et en bas, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai fait on va sur l'intérieur, une basque froncée. Voilà. Donc ça a un rendu qui est assez différent. Elle a un côté plus bohème que la précédente et je trouve que ça lui va bien aussi. Ensuite, je vous présente Malibu. C'est un des patrons qui a été le plus plébiscité. Voilà. J'en avais fait énormément de versions quand j'étais enceinte de ma fille. Donc ça fait déjà 1 an et demi. Et en général, les versions plaisaient bien. Donc c'est une robe plutôt ample, plutôt cool, plutôt facile à porter, pas du tout ajustée. Un petit peu façon saharienne, puisque vous avez des petites brides au niveau des manches. On retourne les manches et il y a une petite bride avec un bouton. Et puis il y a des grandes poches, voilà, c'est boutonné. Et en bas, on est sur une forme liquette avec le devant qui est un petit peu plus court que le dos. Donc, je vais vous montrer la version que j'ai faite. Je vous en montrerai, je pense, plein d'autres au fil des photos. Voilà, et cette fois, je l'ai réalisé en denim. Et j'ai mis des boutons recouverts. Je trouve que ça cassait un petit peu le côté denim. Voilà, et la version denim est vraiment très très chouette. Et j'ai quand même joué le jeu des surpiqûres, voilà. Alors c'est pas un vrai denim, c'est un chambray denim. Parce qu'en plus je voulais pas quelque chose de trop épais de chez Pretty Mercerie encore. Je n'ai pas été du tout sponsorisée par Pretty Mercerie, mais voilà, moi j'achète des tissus et puis après je fouille et puis voilà, j'ai trouvé ça. Enfin j'ai trouvé ça là sur le site, puis il y a des tissus Pretty Mercerie que j'avais déjà avant. Et en fait il s'avère qu'il y a beaucoup de tissus Pretty Mercerie. Et en second, je vais vous montrer cette chemise. Voilà. Alors celle-là, la différence, déjà, elle a des manches 3/4 et la bride a été mise en bas. Donc ça, c'est une modification que je proposerai, par exemple, dans le journal. J'ai rajouté des boutons aux poches. Moi, c'est des fausses, on ne peut pas les ouvrir. Hein. Hop. Et ensuite, pour le dos, histoire que vraiment voir le côté chemise, je voulais quelque chose d'un petit peu plus ample qu'avec la robe. Et j'ai donc rajouté un petit peu d'ampleur avec ce pli creux en fait. Voilà. Et elle est en lin lavé de chez Cousette. Voilà. Et la forme est la même, c'est juste que j'ai enlevé juste un morceau du milieu quoi. Et ça pareil, je vous donnerai les dimensions un petit peu de la mienne, voilà, pour que ça puisse vous aider si jamais vous voulez faire la version chemise. Et voilà, donc maintenant le dernier modèle et pas des moindres, c'est le modèle Pipa. C'est un petit peu ma robe de rêve. C'était un peu la robe, voilà, la robe de rêve et je l'ai patronnée et j'en ai fait des tonnes de versions différentes. Voilà, là je me suis lâchée sur celui-là aussi, j'aurai plein de versions à vous montrer. Des versions en plus pour le coup très différentes. Vraiment ce patron, on peut en faire des tonnes de choses juste en gardant le buste. Et je pense que je vais les garder très longtemps, toutes ces versions. Donc déjà je vous montre la première version.
Donc, ne soyez pas étonnés, toujours dans un tissu Pretty Mercerie. Voilà, alors je sais plus si c'est un lin viscose ou un lin coton, je crois que c'est un lin coton. Voilà, je l'ai entièrement doublé. Dans le patron, elle n'a que le buste doublé, mais je donne vraiment la petite indication pour doubler aussi la jupe, hein. C'est vraiment très facile et rapide à faire. Donc c'est une robe avec des découpes qu'on appelle princesse. Donc vous voyez, là il y a les côtés, le milieu, le dos. Il y a 2 pinces sur le dos et c'est tout au niveau des pinces. Elle est plutôt facile et rapide, moi je trouve, surtout avec la vidéo. Et en fait la jupe, c'est aussi ce qu'on peut appeler un peu une jupe à godets, une jupe patineuse en fait. Voilà, elle est plus ample en bas, mais il n'y a ni pli ni fronce pour créer l'ampleur. C'est vraiment en ouvrant des godets. Moi j'aime bien ce type de jupe parce que je trouve que c'est quand même super féminin. Donc voilà, et pour changer, j'avais eu l'idée de mettre le petit nœud, en fait il arrivera ici, mais vous pouvez très bien, et ça c'est pareil, c'est des modifications que je vous donnerai, vous pouvez très bien faire en sorte que les bretelles soient de la même taille et faire le nœud ici. Vous pouvez très bien ne pas faire de nœud et ajuster vos bretelles et faire juste une bretelle, voilà, sans nœud, voilà. Il y a plein d'options possibles. Elle a une fermeture invisible sur le côté. Et je vais donc vous montrer la version Hake que j'aime beaucoup. J'en ai vraiment fait plusieurs, je les aime toutes, elles sont toutes très différentes. Et je suis contente de pouvoir vous proposer toutes ces versions parce que je pense que voilà, ça va. J'espère que ça va vous plaire. Donc ça c'est la version en lin lavé noir. C'est la petite robe un peu soirée. Voilà. Donc elle est doublée dans le même tissu, juste au niveau du buste. J'ai donc fait des bretelles cette fois sans nœud et j'y ai ajouté un volant qui est donc une bande froncée. Voilà. Et vraiment, je suis extrêmement contente du résultat. Je trouve ça très joli. Et je trouve que ça change vraiment le rendu, mais c'est plus le même style en fait que l'autre pipa. Puis alors celle que j'ai faite hier, que j'ai montré quelques stories, enfin hier, ça dépend quelle journée. Dans celle que j'ai faite le week-end dernier, je l'ai faite en version bohème, donc en fait ce n'est plus une jupe patineuse, c'est une basque froncée. J'ai mis une grande basque froncée jusqu'à peu près longueur midi, et après j'ai mis une basque encore plus froncée, beaucoup plus courte. J'ai fait les nœuds vraiment aux épaules et ça fait elle est sur un tissu qui a un ocre avec des petits dessins blancs et roses, et elle a un côté très très bohème, encore très différent, et j'aime beaucoup et je suis contente. Voilà, en fait, je suis contente de pouvoir vous montrer tout le potentiel de chacun des patrons. Après, dans tous les patrons qui existent, c'est le cas. Mais quand on est couturière et qu'on n'est pas dedans, on ne se rend absolument pas compte de tout ce qu'il est possible de faire avec un patron. Et j'avais vraiment envie, voilà, de vous apporter toutes ces idées pour que voilà, vous puissiez trouver votre bonheur. Et même si le patron, des fois, vous a pas tapé dans l'œil sur la première version, peut-être qu'il vous plaira sur la deuxième version. Voilà, moi je sais que quand j'ai montré toutes mes versions différentes de Malibu, hein, de la robe chemise, là, il y a des gens il y a plein de gens qui m'ont dit, mais je pensais pas que... voilà, enfin, ils n'avaient pas réussi à se projeter, ils avaient ma première version en tête, et ils me disaient, je pensais pas qu'on allait pouvoir faire autant de choses, parce que Malibu, je l'ai fait avec des volants aux manches, des doubles volants, je la fais ceinturée, pas ceinturée, je la fais longueur midi, longueur courte, pareil pour les manches. Ça fait quand même pas mal finalement d'options, de hacks. Voilà, moi j'appelle ça plutôt des hacks, puisque les options ne seront pas dans le patron directement, mais ils seront disponibles dans le journal. Voilà, donc tous les patrons seront donc disponibles le vendredi 8 avril, le matin. Je ne sais pas encore trop à quelle heure, mais peut-être 10h, voilà, ou 9 ou 10h. Le matin, ils seront disponibles donc du 34 au 46 en format PDF uniquement pour le moment, A0 et A4. Et il y a une vidéo
sur notre chaîne YouTube 13 coquelicots. Voilà, pour chacun des patrons. Dans la vidéo, que ce soit dans la vidéo ou dans le livret, j'ai choisi de vous donner des petits tips, c'est-à-dire des petites astuces. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a manqué au début où je cousais, c'est-à-dire d'avoir des petites astuces pratiques en fait sur certaines étapes. Et c'est ce que j'ai essayé de vous proposer dans le livret, dans des encarts et aussi dans la vidéo. Voilà. Donc j'espère très très fort que ça vous plaira, que les modèles vous plairont, que le concept aussi vous plaira. Et puis, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt!